Le président angolais João Lourenço est arrivé ce mercredi à Kinshasa où il a été accueilli par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont échangé en tête à tête. Au cœur de cette rencontre, la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Angola, notamment la signature du contrat de la concession ferroviaire liée au corridor de Lobito ainsi que les questions de stabilité et de sécurité dans la région. Cette concession ferroviaire constitue un enjeu majeur pour le développement des échanges commerciaux et le désenclavement des zones minières de la République démocratique du Congo vers le corridor de Lobito qui relie la région Kipéfer et cobaltifère au port angolais de Lobito. La visite du président angolais intervient ainsi dans un contexte où Kinshasa et Luanda cherchent à renforcer davantage leur partenariat stratégique, aussi bien sur le plan économique que dans la recherche des solutions aux défis sécuritaires dans la région du Grand Lac. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé mardi 25 août 2026 à Kinshasa la campagne de balisage du fleuve Congo et de la rivière Kasaï. La cérémonie s'est tenue au port de Lonatra. Après un défilé nautique, le chef de l'État a remis au commandant du baliseur l'ordre de marche donnant ainsi le feu vert au démarrage des travaux. Cette opération vise à sécuriser la navigation et à faciliter les transports des personnes et des marchandises sur ces deux axes fluviaux stratégiques. Selon le vice-premier ministre en charge des transports Jean-Pierre Bemba, l'ambition du gouvernement est de garantir une mobilité fluide et sécurisée sur l'ensemble du réseau hydrographique national. La cérémonie a également été marquée par la remise d'une balinière métallique au gouvernement, d'une drague multifonction à la régie des voies fluviales, ainsi que par la présentation de la nouvelle locomotive 1501 de l'ONATRA. « 13 combattants présentés comme membres de la coalition M23 Twirwaneho Raido Tabala se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo dans les localités d'Abala, Moulima et Kimete dans les hauts plateaux des Fizi au Sud Kivu. Selon les informations communiquées dans le cadre des opérations Sokola des Sud Kivu, ces rééditions interviennent après une riposte de FARDC faisant suite à une attaque de drones kamikazes attribuée au groupe rebelle et à leurs alliés. Présenté en commandant des opérations Sokola des Sud Kivu, les colonels Michel Apoko Bangala, les ex-combattants ont été pris en charge. 10 d'entre eux ont été conduits au poste de commandement pour un processus de réarmement moral, tandis que 3 autres arrivés malades ont été transférés à l'hôpital pour recevoir des soins. Parmi les redditions figure notamment un jeune membre de la communauté Banyamulenge, ancien combattant du groupe Twirwaneho. Un autre ex-combattant a appelé les membres du M23 à déposer les armes et à privilégier la voie de la paix. J'ai été bien accueilli par les forces armées de la République démocratique du Congo. Je me sens en sécurité et je reçois un traitement digne. Je supplie à mes frères Banyamulenge de quitter la rébellion qui est soutenue par le Rwanda et de rompre tout lien avec les personnes qui cherchent à nous diviser à travers des fausses idéologies. Pour les autorités militaires, ces nouvelles redditions illustreraient l'impact des opérations menées dans les hauts plateaux des Fizi et pourraient traduire une volonté croissante de certains combattants de quitter les groupes armés et de retrouver la vie civile. Le gouvernement congolais suspend jusqu'à nouvel ordre les activités académiques et paracadémiques dans 11 établissements publics d'enseignement supérieur à Goma et Bukavu. La décision prise par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo intervient dans un contexte sécuritaire jugé particulièrement préoccupant dans ces deux villes de l'Est de la RDC. Pour l'année académique 2026-2027, la mesure concerne notamment les inscriptions et réinscriptions, les cours, les évaluations ainsi que les délibérations. À travers cette suspension, le gouvernement attend
prioritairement à garantir la sécurité des étudiants et du personnel académique et administratif. Il s'agit également de préserver la régularité et la crédibilité des titres académiques délivrés par les établissements concernés en attendant une amélioration de la situation sécuritaire. La 8e réunion tripartite RDC Tanzanie HCR s'est ouverte mardi 25 août 2026 à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Les travaux réunissent les délégations congolaises et tanzaniennes, les HCR, ainsi que les autorités du Haut-Katanga et du Tanganyika. Pendant 3 jours, les participants vont évaluer les engagements pris lors de la précédente réunion tenue à Dar es Salaam en décembre 2025 et examiner les obstacles au retour volontaire des réfugiés congolais vivant en Tanzanie. Selon les données disponibles, 87 000 Congolais sont actuellement réfugiés en Tanzanie. À l'issue des travaux, une feuille de route actualisée devra être proposée pour faciliter un retour volontaire digne et sécurisé tout en renforçant la coordination et la mobilisation des ressources. À l'ouverture, le gouverneur Martin Kazembe a salué les efforts du président Félix-Antoine Tshisekedi en faveur de la paix régionale ainsi que de l'hospitalité de la Tanzanie. Évaluer les capacités opérationnelles des forces armées de la République démocratique du Congo, identifier les difficultés et répondre aux besoins des troupes. C'est l'objectif de la visite d'inspection effectuée le mardi 25 août 2026 par les vice-premiers ministres de la Défense nationale dans plusieurs structures militaires. De l'état-major général à l'école logistique en passant par la base logistique centrale et les unités en partance pour une formation en République arabe d'Égypte. Le ministre Guy Kabombo Modianvita a voulu s'imprégner des conditions de fonctionnement des militaires. À l'école logistique, le commandant de la structure, le colonel Landou Mbwinga Casimiro, a présenté l'état de lieu de l'établissement, chargé notamment de former les personnels militaires dans les domaines du transport, de la maintenance, de l'approvisionnement et de la restauration. Face aux besoins exprimés, le patron de la Défense nationale a assuré que les préoccupations urgentes en feront l'objet d'une attention particulière de la hiérarchie. Le VPM s'est ensuite rendu auprès des éléments du bataillon spécial et du génie des combats en transit avant leur départ pour l'Égypte, où ils doivent suivre une formation dans le cadre de la coopération militaire entre Kinshasa et le Caire. La visite s'est achevée à la base logistique centrale. Cette itinérance aura permis à Guy Kabombo Modianvita de constater directement les réalités du terrain et de recueillir les besoins des différentes structures du FARDC afin d'y apporter des réponses appropriées. L'opération d'assainissement menée lundi à l'immeuble flamboyant dans la commune de La Gombe continue de susciter des réactions. Après l'intervention des éléments du service national, une voix officielle s'élève pour remettre en cause la méthode employée. Le ministre provincial de l'Environnement, de la Propriété et de l'Embellissement Léon Moulumba désapprouve cette manière de procéder et estime que ne relève pas des prérogatives de ces services. Mission de c'est la sécurité publique. Point barre. Faut tirer la cadre de mission de banque. Aucun au-delà. La conscience a besoin de faire une corvée punition. Et ça interdit. Et ça interdit. La conscience ne le permet pas. Aux sanctions, c'est corvée à ça comme ça. Exact. Il faut passer. Il faut la justice à sanctionner. Non, je veux que ça assainisse ça. Je veux que ça vive les propres. Mais ce n'est pas à n'importe quel prix. Une mise au point, puis relance la polémique sur cette opération. Au-delà de la nécessité d'assainir, une question des maires. Les méthodes utilisées par les services nationaux étaient-elles conformes à ces... Il y a des ans encore, Gilles Aoka évoluait sur le terrain de l'EPFKIN. Aujourd'hui, à seulement 20 ans, les jeunes Congolais s'apprêtent à découvrir la première ligue sous les couleurs des Sunderland. Ouais, premièrement, c'est heureux pour moi parce que je voyais seulement cette compétition à la télé. J'avais dit un jour, moi-même, je vais jouer ça. Et voilà, Dieu fait grâce, je suis là. Et j'espère qu'on doit aller jusqu'au bout. On doit donner le meilleur pour arriver là où on peut arriver. Un parcours express
qui illustre à la fois son talent, son travail et une ascension qui force les respects. Son transfert estimé à 10 millions d'euros marque un tournant majeur dans sa jeune carrière. Parti du Royal Antwerp après seulement une demi-saison, Aoka pose désormais ses valises dans l'un des championnats les plus exigeants au monde. À Sunderland, il retrouvera Noah Sadiki, autre international congolais, un repère qui pourrait faciliter ses premiers pas dans le football anglais. Mais derrière ces transferts retentissants, se cache surtout une progression fulgurante des pelouses de l'Epevkin aux compétitions internationales avec les sélections